Shalom bien-aimé, bonne fête de l'unité à tous mes concitoyens. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? C'est déjà que l'unité trouve son essence dans l'amour bien-aimé. Il faut pouvoir s'accepter, il faut pouvoir accepter l'autre malgré ses faiblesses en reconnaissant que nous-mêmes nous en avons, n'est-ce pas? Personne n'est exempt. Chacun les manifeste différemment et à sa façon, mais l'unité repose sur l'acceptation de l'autre malgré nos différences et c'est pour ça que Proverbe 10:12 dit l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour laisse passer les offenses. Bien-aimés, nous devons pouvoir laisser passer les offenses en souvenir du pardon que Christ nous accorde au quotidien. Est-ce que tu peux regarder, examiner une journée de 24 heures et dire sincèrement dans ton cœur que tu n'as rien à te reprocher? Non, nous avons chaque jour et à chaque instant besoin du pardon de Christ et c'est la raison pour laquelle nous devons être promptes à laisser passer les offenses des autres et à nous accepter mutuellement dans le nom de Jésus. Ce matin, je nous invite à poursuivre avec les bénéfices de l'appartenance à Christ. Pour cela, nous sommes dans Colossiens 2, les versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous voyons encore effectivement que l'un des bénéfices majeurs, n'est-ce pas, de notre appartenance à Christ, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour nous, comme la Bible nous le dit dans Romains 8 au verset 1. Il n'y a plus de condamnation. Nous ne devons plus ployer sous le joug de la culpabilité parce que Christ s'est chargé de nos péchés. La Bible dit qu'il a porté sur lui nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais nous devons comprendre, comme l'apôtre Jean nous le dit dans 1 Jean, il dit qu'un chrétien ne pratique pas le péché, n'est-ce pas? Le péché surprend le chrétien. S'il t'arrive de pécher, il faut que tu comprennes que ça ne doit pas être un style de vie. Tu ne peux pas dire que tu reconnais, parce que Christ est mort. Pourquoi en fait? Christ est mort afin que nous soyons affranchis des conséquences du péché. La conséquence ultime, c'était la mort éternelle, la séparation éternelle avec Dieu. Et par conséquent, si effectivement tu dis avoir compris le sens du sacrifice de Christ, ça veut dire que tu dois travailler à développer la haine pour le péché. Tu dois haïr ce que Dieu est et aimer ce que Dieu aime. Bien-aimé, tu peux pas dire que tu es chrétien et tu te plais à vivre une certaine vie au quotidien. Tu prémédites le péché, tu nages là-dedans sans que ça ne te gêne. Non, ça veut dire que ta conversion n'est pas une bonne conversion. Elle est fausse, n'est-ce pas? Et par conséquent, tu dois pouvoir te repentir et dire au Seigneur, Père, donne-moi un cœur effectivement qui recherche ce que toi tu aimes et qui est ce que toi tu es. C'est ça également être un chrétien bien-aimé. Donc, comme nous disions tout à l'heure dans Colossiens 2, les versets 14 à 15, c'est en fait que Christ est mort pour que nous nous soyons affranchis de toute emprise de l'ennemi, de toute condamnation de l'ennemi. Il dit qu'il a dépouillé domination, autorité. Ça, c'est le gouvernement de Satan, n'est-ce pas? Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc, nous ne sommes plus des victimes. Nous ne ployons plus sur un quelconque joug, mais nous sommes désormais libres de la manipulation, de la ruse, du mensonge de l'ennemi. Parce que même quand il veut nous faire croire effectivement que tu ne pourras jamais te débarrasser de tel ou de tel trait de caractère, nous devons lui dire, Satan, tu es un menteur, parce que c'est clair que à la croix, Christ m'a donné sa nature. En ressuscitant, il m'a donné la nature de Dieu et cette nature-là me donne la victoire sur le péché. Il n'y a plus rien dont je puisse être esclave, dont je puisse accepter d'être esclave, bien-aimé. La compréhension de ce qui a été fait à la croix te donne la liberté et la victoire sur le péché. Ça ne veut pas dire que ça ne peut plus jamais se manifester ou apparaître, mais l'ennemi aura beau faire son show. Toi, tu connais ta position d'enfant de Dieu. C'est une position de plus que vainqueur. Et ça, nous devons garder ça précieusement parce que très souvent, on se comporte comme des victimes. On dit, je suis un pauvre pécheur. Ce n'est pas un signe. Dire que tu es un pauvre pécheur, ce n'est pas de l'humilité, mais c'est de l'ignorance, bien-aimé, parce que tu n'es plus un pauvre pécheur. Tu ne dois pas accepter de demeurer dans l'ignorance. Dis que je suis plus que vainqueur en Christ, qui m'a aimé et qui m'a donné sa nature de vainqueur. J'ai la victoire sur le péché. Toi, hypocrisie, toi, idolâtrie et tout ce que tu peux citer là, tu as été cloué à la croix et par conséquent, tu ne peux plus dominer sur ma vie. Tu es vaincu, tu es vaincu. Confesse la vérité, continue à le dire et à y croire. Travaille à comprendre effectivement que c'est une œuvre qui a été faite de manière définitive et radicale en
ta faveur et tu vas voir que progressivement tu expérimentes la victoire sur le péché dans ton quotidien, n'est-ce pas? De manière factuelle, tu vas voir que tu expérimentes la victoire sur ces choses-là qui t'ont tenu en captivité pendant longtemps, pendant longtemps. C'est pour ça que ce matin encore, tu dois comprendre que tu es un privilégié d'appartenir à Christ parce que tu ne peux plus être esclave d'un quelconque péché. Shalom, bien-aimé.